messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, si George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette dernière édition pour le mois de juillet 2021. Nous sommes déjà à la fin du 7e mois de l'année. La semaine prochaine, ce sera le 8e mois. Vous voyez comment les jours passent vite. Alors, mon nom, c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, c'est notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, sur www.radioimmigration.com, la page Facebook de Vision Max Service. Nous sommes également sur Radio Macaya dans le Sud, Radio Télé-Express à Jacmel, Radio Solidarité à Port-au-Prince, également sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio et PBS Live. Vous pouvez nous écouter également sur deux numéros de téléphone, 438-701-8343, 518-906-1857. Chaque semaine, à pareille heure, nous sommes là avec vous parce que nous savons que vous êtes en attente des informations sur l'immigration. Vous voulez savoir comment ça se passe parce que vous voulez vraiment être informé des dernières nouvelles de l'immigration. Ce soir à l'émission, nous avons plusieurs points à aborder avec vous. D'abord sur les répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, nous allons avoir des nouvelles et on va vous parler des nouvelles au niveau de la frontière et la grève en perspective de l'Agence de services frontaliers, les nouveaux règlements pour protéger les travailleurs étrangers temporaires au Canada. Il y a aussi l'asile que le gouvernement canadien va donner aux interprètes afghans. Et ensuite, on va parler des étudiants étrangers, notamment, et on a un peu d'angoisse qu'on ressent chez beaucoup d'étudiants à l'approche de la session d'automne. Ils n'ont pas encore reçu de réponse. Et ensuite, on va parler également sur les étudiants haïtiens en République dominicaine. On va vous donner quelques informations et vous allez voir que c'est extrêmement grave. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et notre éclairage aujourd'hui, c'est sur le programme des étudiants étrangers et la situation des étudiants haïtiens en République dominicaine. Alors, vous pouvez, pendant que vous écoutez l'émission, avoir des questions et puis faire des commentaires. Et un membre de l'équipe sera là pour vous parler, pour répondre à vos questions. Alors, restez branchés avec nous, invitez vos amis à être branchés également, partagez l'information avec vos amis. Et nous allons être là pendant le reste de l'heure on finit à 7 heures. Alors, on va prendre la première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents.
griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93. 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Je dis c'est sous yo te copié. Yo secret mon pap ka comprendre. Ou senti fait pas j'en fais son. Aïe, l'on est gado li pap suspend. Ou son problème qui pas de solution. Ou son poème qui charge émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-706 et 876-9398. 438 et 382-9398. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller également sur notre site internet www.visionmarkservice.com ou bien visionmarkservice.ca. Pour prendre un rendez-vous de consultation, vous pouvez compléter le formulaire et puis nous allons vous répondre dans les 48 heures. Alors, on commence directement avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, il y a 2-3 semaines, on vous parlait d'une certaine embellie au niveau de la vaccination. On vous disait que, et tout le monde l'avait constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de progrès, il n'y avait pas vraiment de cas de COVID, mais on semble se diriger vers une autre situation. On voit que déjà au niveau des États-Unis, le président Biden est en train d'alerter les gens pour dire que il se peut que la situation dégénère. Le directeur de la santé publique, Dr. Fauci, a dit la même chose. Et on voit que les variants donnent beaucoup de problèmes, notamment le variant Delta. Alors jusqu'à présent, la situation n'a pas changé au niveau du Canada, mais apparemment on se prépare. Alors dans ce premier temps, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes à l'étranger et que vous voulez venir au Canada, il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir venir. D'abord, si vous êtes un citoyen canadien ou bien un résident permanent, vous pouvez venir en tout temps. Cependant, si vous êtes un visiteur, et vous ne pouvez pas venir sans une autorisation et sans être vacciné. Si vous êtes un étudiant étranger, un travailleur étranger temporaire, vous pouvez rentrer également, mais il faut toujours que vous soyez vacciné. Les modalités, il faut qu'on utilise ArriveCan pour transmettre des renseignements obligatoires sur le voyage. On doit porter un masque à son arrivée. Et ensuite, on doit suivre la liste de vérification pour entrer au Canada par avion ou bien si vous arrivez par la frontière. OK? Alors, c'est tout ça qu'il faut faire parce que ce qu'on veut dire, c'est que aujourd'hui, la situation est extrêmement compliquée, délicate. Alors, et le gouvernement avait décidé le 6 juillet d'enlever la quarantaine pour les gens qui sont vaccinés. Alors, normalement, pour le moment, c'est que si vous êtes vacciné, vous avez la possibilité de rentrer sans avoir des problèmes, sans, par exemple, passer par la quarantaine. La quarantaine, c'était la mesure obligatoire et dans laquelle on vous demandait d'aller à l'hôtel et de payer des frais autour de $1 200 pendant les 3 jours de séjour. OK? Alors, les personnes qui sont exemptées de la quarantaine sont des gens qui fournissent des services essentiels, des personnes qui reçoivent des soins médicaux dans les 36 heures suivant leur entrée au Canada, des gens qui traversent régulièrement la frontière. Ce sont ces personnes-là qui sont exemptées de la quarantaine. Actuellement, pour les voyageurs vaccinés, okay, si vous arrivez, vous n'allez pas être en quarantaine.
Alors, on a expliqué que voici les gens qui sont autorisés à entrer de façon générale, les étrangers et les citoyens des États-Unis. À partir du 9 août, ils pourront rentrer. Mais tantôt, on va vous parler d'une grève en perspective au niveau de l'agence des services frontaliers. On ne sait pas si effectivement cela va se faire et les conséquences que cela peut avoir concrètement sur la situation. Maintenant, pour les étudiants étrangers, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de juillet. Le gouvernement canadien avait dit que d'ici la première semaine du mois d'août, on devrait être en mesure de faire venir, ou bien on devrait être en mesure d'accueillir les étudiants étrangers. Alors, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas encore reçu de réponse et il y a des questions qui se posent. Alors, de façon générale, on dit que pour la session d'automne, les cours vont se donner en présentiel. Alors, tous les étudiants devraient être présents ici au Canada pour pouvoir suivre leurs cours. Alors, normalement, les étudiants doivent être doublement vaccinés avant de rentrer au Canada. On nous dit qu'il y a un problème avec ceux qui ont pris les 2 doses avec 2 vaccins différents. Et à des moments bien déterminés, on encourage d'avoir une 3e dose. Alors là, ça va poser peut-être d'autres problèmes. Alors on dit que pour les étudiants étrangers, on va voir dans les nouvelles qu'il y a une angoisse et on espère que le gouvernement canadien va prendre des mesures pour permettre à ces étudiants-là de rentrer au pays en temps réel. Maintenant, ils doivent étudier. Ils ne peuvent pas commencer à travailler s'ils n'étudient pas. Si le permis d'études expire, ils doivent renouveler et ils doivent démontrer qu'ils ont encore les moyens et en même temps qu'ils ont suivi des cours. Et après ça, ils peuvent appliquer pour le permis de travail post-diplôme. Maintenant, pour les demandeurs d'asile, les gens qui sont à l'étranger, qui veulent faire une demande d'asile au Canada, alors ce qu'on leur dit, c'est que l'entente sur les pays tiers sûrs reste et demeure en vigueur. Il doit avoir un parent ici au Canada qui a un statut et il ne doit pas demander l'asile aux États-Unis. Tandis que si vous êtes ici au Canada, vous voulez faire votre demande d'asile, vous devez passer par Postel. C'est la plateforme qui est utilisée pour soumettre les demandes d'asile. Et encore là, on a aussi une nouvelle à donner cette semaine. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a annoncé que toutes les audiences vont se faire de façon virtuelle jusqu'à nouvel ordre parce qu'on n'a pas l'impression que la situation va s'améliorer au niveau sanitaire et c'est pourquoi on dit qu'on va faire les audiences de façon virtuelle. Pour les questions qui sont liées à la citoyenneté, oui, il y a des délais, il y a des gens qui se plaignent, mais cependant, c'est que vous devez recevoir l'invitation pour pouvoir passer votre examen de citoyenneté. Et ensuite, pour les cérémonies de citoyenneté, tout se fait par vidéoconférence. Et on a un nouveau guide pour la citoyenneté, parce que vous savez que le serment de citoyenneté a été modifié en introduisant un aspect pour les autochtones. Alors, si vous avez, par exemple, l'ancien guide pour la citoyenneté, si vous n'avez pas encore reçu d'invitation pour passer l'examen, alors allez sur le site de l'immigration pour recevoir, par exemple, le lien, pour voir le lien, pour pouvoir vous préparer, parce que c'est sûr qu'on va poser des questions et on sait que le nouveau guide parle beaucoup d'autochtones, alors il faut être informé en temps et lieu pour pouvoir réussir votre examen. Maintenant, autre chose, après la citoyenneté, on a dit aussi pour la citoyenneté, c'est que les jours passés à l'étranger ne comptent pas parce que en tout temps, les personnes qui sont des résidents permanents pouvaient venir au Canada. Alors, si vous n'êtes pas venu, c'est votre choix. Alors, vous n'allez pas dire que c'est à cause de la COVID que je ne suis pas venu et on ne va pas accepter ce prétexte-là, cette situation. Après ça, au niveau de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, on va vous donner une nouvelle tantôt pour dire que les audiences continuent de façon virtuelle. Et restez branchés, vous allez tout savoir, vous allez avoir les explications pour savoir comment ou bien pourquoi la Commission décide d'avoir toujours des audiences de façon virtuelle. Alors, ça c'est l'ensemble des points et peut-être qu'on a oublié de parler de l'immigration du Québec.
Immigration du Québec, c'est la même chose aussi. Il n'y a pas de grand changement. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une toute petite pause, le temps de passer aux nouvelles. Vous écoutez radioimmigration.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours sur le net. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, pour les nouvelles, on apprend que des travailleurs des services frontaliers du Canada pourraient se mettre en grève d'ici le 6 août 2021. Il y a à peu près 8500 travailleurs de l'Agence de services frontaliers qui pourraient déclencher cette grève-là. On leur a donné, et le syndicat a obtenu des employés et l'autorisation de déclencher une grève. Et on dit que si ça se fait, 90% des agents de services frontaliers sont désignés comme essentiels. Et là, on dit que l'impact sur l'économie canadienne se ferait sentir. Ça peut aussi provoquer un ralentissement du trafic commercial à la frontière, des effets sur la livraison internationale du courrier et des colis, comme la perception des taxes. Okay? Ça va créer beaucoup de problèmes et des droits sur les biens qui rentrent au pays. Alors, il faut dire que les agents des services frontaliers, ils se trouvent aux aéroports, aux points d'entrée terrestres, aux ports maritimes, aux points d'entrée commerciaux, des agents chargés de l'application des lois intérieures, des agents de renseignement, des enquêteurs, des agents commerciaux, des agents d'audience et des membres en civil. Alors, ce sont ces gens-là qui veulent aller en grève. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent qu'ils vivent dans un environnement de travail toxique. Ils n'ont pas de contrat depuis 2018. Alors, ils demandent de meilleures protections contre une culture de travail toxique à l'Agence de services frontaliers et une meilleure parité avec les autres organismes d'application de la loi au Canada. Et là, maintenant, on dit que si la grève a lieu, ça va compliquer la réouverture prochaine des frontières avec les États-Unis. Parce que, de toute façon, les gens aux États-Unis doivent passer soit par un point d'entrée, soit par l'aéroport. Alors, on dit que ça peut avoir une influence, un impact. Mais hier, on a appris qu'ils sont retournés en négociation. Le gouvernement et l'Agence des services frontaliers sont retournés en négociation. Alors, on dit que là, maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment trouver une solution? Le syndicat dit que lui, il va à la table de négociation avec un esprit ouvert. Et si l'employeur souhaite éviter une grève, il aura besoin de nouveaux mandats de négociation pour régler les principaux problèmes de milieu de travail. C'est ce que M. Chris Hurlard, qui est le président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada, par voie de communiqué. Alors, l'exécutif a indiqué mardi que les membres avaient voté massivement en faveur du déclenchement d'une grève si les deux parties ne parviennent pas à un accord d'ici là. Alors, voilà la situation, c'est que les gens sont sans contrat. Les négociations ont été rompues en décembre dernier. Alors, le gouvernement se dit préoccupé, mais le gouvernement doit faire quelque chose. Sinon, on va avoir un impact sur l'économie canadienne et sur les entrées et sorties ici au Canada. Autre nouvelle, on apprend que les États-Unis maintiennent leurs frontières fermées aux voyageurs internationaux. Ça crée beaucoup de problèmes parce que les pays de l'Europe avaient ouvert leurs frontières aux Américains et aux Canadiens. Malheureusement, Washington ne lèvera pas dans l'immédiat les restrictions de voyage imposées aux voyageurs des autres pays. C'est ce que la Maison-Blanche a indiqué. Alors, on dit qu'au moment où nous sommes aujourd'hui avec le variant Delta, nous allons maintenir les restrictions de voyage existantes à ce stade, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, parce qu'il dit que le nombre croissant de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger a fait prendre cette décision-là. Et actuellement, les États-Unis interdisent l'accès à leur territoire à la plupart des non-américains qui ont séjourné dans 26 pays européens de l'espace Schengen, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, en Iran ou au Brésil au cours des 14 derniers jours. Okay? Même pour le Canada, vous voyez qu'on a pris la décision jusqu'au 21 août, on va interdire l'accès aux Canadiens pour ça. C'est pour dire que c'est une situation assez difficile. Les gens pensaient qu'aux États-Unis, avec la vaccination, on pourrait faire quelque chose, mais on a l'impression que plus le temps est... Plus on avance et plus on a l'impression qu'on recule parce qu'on avait dit, et maintenant c'est très correct, il y a la vaccination, il fallait prendre les 2 doses. Maintenant, c'est comme si on parle de 3e dose, on parle de 4e vague. Mais jusqu'à où
on va terminer cette situation-là. Parce que c'est pas normal que les gens qui sont vaccinés puissent continuer à vivre sous pression. Parce qu'on a fait beaucoup de campagnes pour la vaccination. Mais aujourd'hui, pourquoi on est obligé de retourner à la situation initiale? Alors, est-ce que avec les variants, est-ce que les variants sont plus forts que le virus en tant que tel? Alors, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Et entre-temps, dans les médias sociaux, on a vu ce médecin français qui a annoncé que les gens qui sont vaccinés, ils vont tous mourir en 2 ans. Le prix Nobel de la médecine. Alors, vous imaginez, il y a beaucoup d'informations, mais malheureusement, on n'a pas de réponse. Et on est là, c'est comme si on attend. Alors, ça, c'est pour les informations avec la frontière. Et puis, on dit que les gens se posent des questions. Et puis, jusqu'à présent, pour les États-Unis, on ne peut pas avoir accès. Et même si les pays en Europe ont critiqué les États-Unis, mais quand même, il dit qu'on est obligé d'accepter parce que chaque pays est responsable de l'accès à son territoire. Autre nouvelle, on apprend que le gouvernement du Canada va donner l'asile aux Afghans qui ont aidé le Canada. Vous savez qu'au niveau de la diplomatie, ou bien au niveau de l'Afghanistan, les États-Unis et les autres pays ont quitté l'Afghanistan. Et actuellement, les talibans reprennent le contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées. Alors, on dit que les Afghans qui ont aidé le Canada à réaliser cette mission-là, on parle beaucoup des chauffeurs, des agents de sécurité, des personnes qui ont travaillé dans la cuisine, tous ces gens-là qui ont mis leur vie en péril pour aider le Canada, ils sont invités par le Canada à faire une demande d'asile et ils seront réinstallés au Canada. Alors, on a appris que depuis les 10 dernières années, il y a à peu près 800 personnes qui ont pu se réinstaller. Et on dit qu'en raison de la détérioration rapide de la situation dans le pays, ils vont devenir des cibles des talibans en raison de leur travail. Alors, vous voyez, depuis 2001, ils sont en Afghanistan, les États-Unis, le Canada. Après 2001 à 2021, ça fait 20 ans. Après 20 ans, ils n'ont pas parvenu à stabiliser ce pays-là. Et aujourd'hui, les talibans ont repris le contrôle. C'est comme, ça nous rappelle des missions qu'on a l'habitude d'envoyer en Haïti quand on dit mission de stabilisation, alors que finalement, ils n'ont rien stabilisé. Bon, c'est ça la situation. Et maintenant, on se dit, voilà qu'on va accorder à ces gens-là l'asile en reconnaissance des services qu'ils ont rendus au Canada. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie on se pose des questions pour savoir s'il n'y aura pas de problème de sécurité pour ces personnes qui vont venir. Et on parle des interprètes, on parle des cuisiniers, on parle des chauffeurs, personnel d'entretien, les ouvriers de la construction, tous ces gens-là, ils vont pouvoir venir ici bénéficier de l'asile. La vice-première ministre, Mme Chrystia Freeland, promet d'agir vite parce que le ministre de l'Immigration, M. Barco Mendicino, avait donné 72 heures à ces gens-là pour remplir les formulaires et venir. Alors, imaginez, ce sont des personnes, pour la plupart, qui ne parlent ni anglais, ni français. Et ce sont des gens à qui on demande de remplir les formulaires de 72 heures. Alors, de passage jeudi à Lakefield, en Ontario, la vice-première ministre a déclaré aux journalistes que son gouvernement veut agir vite, très rapidement. Elle assure que ce sentiment d'urgence est ce qui motive son approche plutôt que toute tentative d'empêcher quiconque de venir au Canada. Alors, ce qui arrive, c'est que les talibans ont pris le contrôle et agissent très vite. Alors là, on se dit, maintenant, on doit faire quelque chose pour essayer de les faire venir rapidement afin que leur vie ne soit pas menacée. Maintenant, on va voir pour d'autres nouvelles. Au niveau de la commission de l'immigration du statut de réfugié, on apprend que les audiences sont tenues virtuellement jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on dit depuis le début de la pandémie, la commission de l'immigration a été guidée par un double objectif, soit de protéger la santé et la sécurité des employés et les personnes qui comparaissent devant la CISR, tout en garantissant un véritable accès à la justice.
Alors, en janvier dernier, la Commission a annoncé qu'elle adopterait un modèle opérationnel d'audience virtuelle par défaut, sauf en cas d'exception dans des circonstances bien précises. On a appris aussi, l'engagement d'examiner cette approche du mois de juillet et de fournir une mise à jour. Alors, la Commission dit que même si les taux de vaccination continuent d'augmenter et que la situation générale liée à la COVID s'améliore dans l'ensemble du Canada, l'effet des nouveaux variants dans le monde entier et ici au Canada nous rappelle de demeurer prudents et que nous devons tous faire des efforts pour endiguer une propagation potentielle. Alors, c'est ce que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a pris. Et désormais, on aura des audiences de façon virtuelle. Alors, aujourd'hui, l'exception, c'est d'aller, par exemple, à un bureau de la Commission pour avoir l'audience. Avant, l'exception était les audiences virtuelles. Maintenant, la pratique, la mode, c'est vraiment les audiences virtuelles. OK? Et on ne peut toujours pas se présenter en personne pour apporter des documents à la commission. Il faut toujours envoyer ces documents-là par voie électronique, par fax, etc. On donne tous les moyens qu'on doit utiliser pour envoyer ces documents. Maintenant, on apprend aussi que le gouvernement canadien veut protéger les travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement fédéral annonce un nouveau projet de règlement qui vise à prévenir les mauvais traitements ou les abus à l'endroit des travailleurs étrangers temporaires. Mais il y a un organisme qui juge que ces mesures sont insuffisantes. Ce projet de loi prend la forme de 14 modifications au règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, travailleurs étrangers temporaires, indique Emploi et Développement social Canada par voie de communiqué. Les modifications ont été publiées le 10 juillet dans la Gazette du Canada. Selon Ottawa, les principaux objectifs des modifications sont d'améliorer les protections pour les travailleurs étrangers temporaires, ainsi que de renforcer la capacité du gouvernement d'empêcher les mauvais acteurs de participer au programme et de mener des inspections. Pour ce faire, les modifications proposées obligeraient notamment les employeurs à fournir aux travailleurs des renseignements sur leurs droits, interdiraient des représailles contre les travailleurs qui portent plainte et mettraient en place des exigences pour que tous les employeurs offrent un accès raisonnable aux services de soins de santé. Elle interdirait aussi d'imposer des frais de recrutement aux travailleurs. OK? Alors, c'est ça la situation, c'est que de plus en plus, on dit qu'on doit faire quelque chose parce que les travailleurs sont menacés. Il y en a qui travaillent à un salaire dérisoire. Des fois, les gens donnent un salaire comparable à celui que la personne pourrait avoir dans son pays d'origine. Et c'est-à-dire les gens ne respectent pas les lois canadiennes. Ensuite, on fait travailler les gens à des heures indues et sans compter des exploitations de type sexuel, des exploitations et d'autres niveaux. Alors, le gouvernement dit qu'on va mettre des structures en place pour aider à résoudre ce problème. Maintenant, on va voir ce qui va se passer du côté des étudiants étrangers. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de juillet et normalement, la plupart des étudiants étrangers qui avaient appliqué pour des études devraient recevoir, par exemple, une décision à l'effet qu'ils sont acceptés ou bien ils sont refusés. Parce qu'on avait prévu la rentrée pour le 6 août. Le 6 août, comme vous savez, c'est la semaine prochaine. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants à l'étranger qui n'ont même pas encore fait le test de biométrie. Ça veut dire quoi? Ces étudiants-là, s'ils n'ont pas encore fait la biométrie, alors il y a de fortes chances que ces étudiants-là ne puissent arriver à temps. Les retards dans l'émission des permis d'études font vivre un véritable cauchemar à des étudiants étrangers admis dans des universités du Québec qui craignent de ne pas pouvoir prendre part à la session d'automne. Alors, on a donné beaucoup de cas d'étudiants qui ont appliqué, qui sont admis, et ces gens-là, il y en a qui n'ont pas encore fait le test de biométrie, d'autres qui ont fait, mais qui attendent. Et tous sont très inquiets. Et ils disent que c'est très lourd psychologiquement. Je ne pense pas que l'immigration s'en rende compte. C'est notre avenir qui est entre leurs mains. Et à part stresser et ne pas dormir, on ne peut rien faire, ajoute-t-elle.
Les gens regardent leur courriel plusieurs fois par jour dans l'espoir de recevoir une réponse. Comme plusieurs, ils déplorent le manque de communication des autorités canadiennes. Ils n'ont aucune information sur le trou noir. C'est comme, et on se retrouve à un moment où on se dit, est-ce que les autorités canadiennes prennent conscience des impacts de leurs décisions sur l'avenir des gens, ou bien si la réputation du Canada en prend un coup? Parce que lorsque les gens de certains pays qui sont très avancés, ils font une demande, ils s'attendent à ce que ces dossiers-là soient traités correctement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Alors, on a dit qu'on devrait déposer le dossier complet avant le 15 mai pour recevoir une réponse d'ici le 6 août. Mais si actuellement, à la fin du mois de juillet, il y en a qui n'ont même pas fait la biométrie, alors tout indique que la personne n'aura pas le temps de pouvoir venir ici d'ici le 6 août. Parce qu'après la biométrie, il y a aussi un délai à considérer. Et là maintenant, Immigration sur son site indique accusé des retards de traitement en raison de la pandémie, ne pas pouvoir traiter les demandes normalement. Mais on a dit, c'est l'immigration qui a dit, parce que rien n'a changé entre le 15 mai et maintenant. L'immigration a donné la garantie que si on dépose le dossier avant le 15 mai, on va avoir une réponse avant le 6 août. Mais c'est pas ça qu'on peut dire. Chaque fois, c'est la COVID. La COVID a le dos large. Tout ce qui ne fonctionne pas au ministère, c'est dû à la COVID. Alors que bien avant la COVID, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire que c'est ça la situation. Alors aujourd'hui, ils sont très inquiets et ils se posent des questions. Ils disent que c'est très ennuyant, ils n'arrivent pas à dormir, ils veulent venir et c'est une situation extrêmement compliquée pour ces gens-là. Et au niveau des universités, on dit que maintenant, il faut prévoir des ajustements parce que les universités aussi ont fait des calculs. Il y en a qui ont établi un budget à partir de l'arrivée des étudiants étrangers. Mais s'ils n'arrivent pas, c'est sûr que ça va compliquer la chose puisqu'ils ont mis, imaginez, ils ont embauché des professeurs, ils ont tout fait. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas comment ça va se passer. On espère que le gouvernement le gouvernement va faire le nécessaire d'ici le 6 août. Parce que la question, apparemment, il n'y a pas assez d'employés pour traiter les dossiers. Et pourquoi on n'embauche pas des employés pour traiter les dossiers? Si on doit augmenter les frais de traitement, qu'on augmente les frais de traitement pour pouvoir trouver plus d'étudiants, pour d'employés. Mais on ne le fait pas. Maintenant, on arrive à un autre dossier qui va vous faire sursauter, c'est la situation des étudiants étrangers en République dominicaine. Et on nous apprend que plus de 62% de ces étudiants-là sont de nationalité haïtienne. Ça, c'est pas là où le bas blesse. Une enquête réalisée en 2018, là, on parle de 2018, par la Banque centrale de la République dominicaine, a démontré que les étudiants de nationalité étrangère apportent beaucoup de devises à l'économie dominicaine. De manière générale, ces étudiants-là, dont 62% étaient de nationalité haïtienne, ont dépensé durant l'année 2018 pas moins de 94 millions de dollars américains. Les étudiants haïtiens ont dépensé en République dominicaine en 2018 pas moins de 94 millions de dollars américains. Et c'est pourquoi la Banque centrale de la République dominicaine dit que les étudiants étrangers constituent une importante source de devises pour l'économie dominicaine. Alors, chaque fois que j'en parle, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la situation? Pour un pays comme Haïti, où il y a autant de problèmes, autant de misère, que ce pays-là, que ces étudiants puissent rapporter 94,2 millions de dollars à la République dominicaine. D'où vient cet argent-là? C'est sûr de la diaspora. Et lorsque l'argent arrive en Haïti, il transite vers la République dominicaine. Il prend une petite pause et après ça, il s'en va en République dominicaine. C'est comme si la diaspora haïtienne est en train de financer l'économie dominicaine. La diaspora haïtienne fait plus pour la République dominicaine que la diaspora dominicaine à l'étranger.
Alors, les universités qui reçoivent plus d'étudiants, c'est l'UQAD, l'UCNE, l'UFEC, l'UTE. C'est des dépenses que on dit que chaque pour un homme, pour un étudiant masculin, c'est à peu près $980. Pour une fille, c'est 1100$. Et actuellement, on est en train de construire d'autres universités pour permettre l'arrivée des étudiants étrangers. Plus de 62% des étudiants sont d'origine haïtienne. C'est incroyable, incroyable mais vrai. Dernier point pour terminer, on nous dit que c'est un article qui est sorti. L'auteur André Burel est en train de dire que l'accord Canada-Québec parlait surtout de résidents permanents, mais on constate avec les derniers temps, c'est qu'il y a plus de résidents temporaires que de résidents permanents. Alors, suivant les données dont il dispose, c'est qu'il dit que tout dans l'accord Canada-Québec signé dans la foulée de Mitch concernait l'immigration permanente. Mais aujourd'hui, c'est l'immigration temporaire qui a pris le dessus sans planification des volumes. Et pour illustrer la chose, elle affirme qu'en 2019, l'année où le gouvernement du Québec a diminué le nombre d'admissions de 20% pour l'établir à 40 000, il y avait près de 160 000 personnes qui détenaient un permis temporaire au Québec au 31 décembre, excluant les personnes ayant fait une demande d'asile. Alors on dit qu'avec ça, on n'avait pas prévu d'avoir 160 000 immigrants avec un statut temporaire, alors que dans l'accord, c'était vraiment des résidents permanents. Et aujourd'hui, tout le conflit, tous les problèmes avec le gouvernement du fédéral, c'est à partir de ça. Ces gens-là doivent remplir la demande de résidence permanente et ça prend beaucoup de temps. Et maintenant, il y a toute la réputation du Québec et du Canada qui prend un coup parce que on n'arrive pas à traiter ces dossiers-là convenablement. Alors, il dit que quelque chose et on doit reviser cet accord Canada-Québec parce que l'accord parlait surtout des données, des choses au niveau c'était des résidences permanentes, mais maintenant les résidents temporaires sont en nombre plus élevé que les résidents permanents. On s'arrête là et on va prendre une toute petite pause. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration
Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui sont à l'étranger, qui veulent venir visiter le Canada, on vous le dit, ça n'a pas changé. C'est que là, maintenant, il faut attendre, il faut s'armer de patience parce que aujourd'hui, les délais sont très longs. Mais si vous voulez faire votre demande, alors nous sommes là pour vous aider à analyser la situation pour voir si oui ou non vous répondez aux critères. Alors, normalement, tout ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, pour faire une demande de visa de visiteur, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour nous contacter et nous allons vous dire si vous avez assez d'attachement pour avoir un dossier de visa de visiteur. Mais on peut vous dire que ce n'est pas la priorité du gouvernement canadien maintenant. Alors, si vous voulez faire une demande de visa de visiteur, il faudrait vraiment réfléchir parce que oui, je sais que votre situation est difficile. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre pays. Vous voulez vraiment quitter. Mais sachez que aussi le pays qui devrait vous recevoir n'est pas prêt à le faire parce qu'il a aussi des problèmes. C'est comme nous, des problèmes là, comme c'est-à-dire, les gangou, les besoins de manger, mais les gens qui ont mangé, les mêmes les dit tout, ils ne sont pas prêts pour manger. Alors ça veut dire qu'il faut nous tendre. C'est une façon pour moi de traduire, de vous expliquer un peu la situation. Pour les permis d'études, là, on a parlé de la situation, c'est que actuellement, il faut réfléchir parce que, oui, on attend les résultats pour les permis d'études au niveau des étudiants étrangers pour la session d'automne. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que actuellement, si vous voulez venir ici pour étudier, ça va être la session d'hiver en janvier. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que encore là, vous devez nous contacter pour qu'on puisse analyser avec vous la situation et déterminer si oui ou non vous remplissez les critères pour avoir un permis d'études. Pour les cadres de résidence permanente, pour les gens qui sont à l'étranger ou les gens qui veulent voyager, faites attention avant de le faire parce que il y va de votre sécurité. Parce que si vous voyagez, vous n'avez pas une carte valide, maintenant avec ce qui se passe avec les délais pour traiter un dossier, c'est sûr que ça va être plus long. Vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes pour retourner ici au Canada. Maintenant, pour la citoyenneté, il faut attendre la date pour passer l'examen de citoyenneté. Et en plus de ça, pour les cérémonies, il faut aussi attendre qu'on vous convoque pour la cérémonie de citoyenneté. Maintenant, en ce qui a trait aux questions de résidence permanente. Question de résidence permanente, vous avez les catégories. D'abord, vous avez la catégorie de travailleurs qualifiés. De façon générale, ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'au niveau de travailleurs qualifiés, on est obligé d'attendre parce que pour entrer express, ce qui se passe, c'est que c'est plus rapide, mais cependant, on a par exemple des problèmes avec la question de l'évaluation des diplômes dans certains pays. Ok? Là, si les écoles n'ont pas accepté de faire le suivi avec les organismes, ça va être difficile. Tandis que pour ARIMA, on n'a pas besoin d'évaluation, mais ARIMA, ça ne bouge pas parce que le gouvernement du Québec ne fait absolument rien pour permettre que ces dossiers-là soient traités, soient avancés, parce que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement du Québec. OK? Maintenant, pour les questions de parrainage de conjoints, parrainage de parents. La semaine dernière, on vous avait annoncé que d'ici le mois de septembre, on va recevoir 30 000 personnes de la liste des personnes qui avaient appliqué en 2020. On vous avait dit ça. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Et encore, je vous rappelle, on ne parle pas de 30 000 personnes pour les autres catégories. Parce qu'on a vu des gens qui nous disent « Ah oui, et je sais que le Canada va recevoir 30 000 personnes. » On parle de parrainage de parents. OK? Ce n'est pas 30 000 résidents permanents dans toutes les catégories. Alors, à ce niveau-là, il faut attendre au mois de septembre pour qu'on puisse, si jamais votre nom est sorti du tirage, on va vous contacter. Mais sinon, s'il vous plaît, ne faites pas ne dites pas n'importe quoi, vous n'annoncez pas des choses alors que ce n'est pas vrai. Pour le parrainage de conjoint, pour établir que votre relation elle est vraie, elle est authentique, à ce moment-là, vous devez démontrer
que vous avez assez de preuves, ok? Assez de preuves pour démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique, ok? Et cette semaine, j'avais ce qu'on appelle une audience mâle, c'est-à-dire que avec quelqu'un, et la représentante du ministre disait que, parce que la personne qui est en Haïti, depuis 2006, elle ne travaille pas. Imaginez, depuis 2006, c'est madame là qui a occupé. Alors, elle avait posé la question, comment expliquez-vous que cette relation-là soit vraie, soit authentique, si pour nous, un jeune garçon, depuis 2006, pas de travail, à vivre au dépens de madame là. Alors, nous devons connaître qui gens au cas dit une relation comme ça authentique. Parce que n'oubliez pas, c'est le Canada, si vous faites une demande au Canada, alors on analyse le dossier suivant les normes au Canada. Alors, quand maintenant vous faites une demande et qu'on réalise qu'il y a des fois de l'exploitation, parce que qui gens pour faire pour en Haïti, parce que je ne peux pas comprendre ça à tout. Comment pour nous faire depuis 2006, ça fait 15 ans qu'ils ne peuvent pas travailler et que ces dames-là qui ont occupé pendant 15 ans. Mais c'est comme si, Kounia, elle a vu tourner en situation, des bourgons filles, bourgons nègres à l'étranger, son travail lié. Là, c'est pas normal. OK? Parce que l'autre travail, c'est pour fierté ou ça y est. Alors, pas prendre question relation, hein, son base, ça veut dire c'est une qui a exploité l'autre là, ça veut dire pas prendre ça. Pendant ce temps, là, fait des voyages de l'autre côté, ou pas travailler. Qui gens ont fait voyager? Alors, c'est tout ça pour nous faire. Parce que nous voulons venir. Souvent, c'est ça qui a dit. Oui, nous voulons venir. Nous tout à chercher monde à l'étranger. Mais monde à l'étranger, c'est pas un pied pour la souquer, pour l'argent tout. Alors, c'est à vous, vous qui êtes ici à l'étranger, c'est à vous de prendre les choses au sérieux. C'est pas parce que nous aimons le monde, parce que pour nous vendre tête, non, pour nous faire n'importe quoi, mais c'est pour nous assez lucide. Alors, et pour ce qui a trait au parrainage, si vous avez besoin de démontrer que votre relation est vraie, nous sommes là à Vision Max Service pour vous aider, pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Maintenant, en ce qui a trait aux demandes d'asile, nous disons qu'il y a audience faite virtuellement. Alors, ça veut dire qu'il faut commencer à habituer avec ça parce que la commission est ça le décider. Moi, je dis que les gens qui, si mon pas bon, je dis, s'il était dans la salle, s'il était allé en présentiel, il était bon. Ce n'est pas virtuel ou bien en présentiel qu'il faut bon, qu'il faut pas bon, non. C'est si vous avez un bon dossier, si vous préparez le dossier, c'est ça qu'il faut bon ou pas bon. Mais l'on met des bagages là sous dos virtuel. Mais c'est juste pour chercher un bouc émissaire, ça veut dire qu'on dit des bagages qui passent ça. Alors, nous avons souhaité que nous-mêmes nous comprenions que journée jeudi, l'audience va faire de façon virtuelle, il faut nous préparer, il faut nous connaître exactement qui ça que nous avons dit. Parce que souvent, en pile dans le dossier, nous ne pas passer, parce que à la base, ça nous dit pas bon. Je parlé avec un monde encore ce maintenant qui est rentré sur les États-Unis, passé par frontière Alvini. Lui-même, il n'a pas rien comme sujet. Il a tué le président, ça veut dire pas en sécurité. Bon, moi je dis, madame, si c'est ça au Kembe, chaque fois dit, il dit non, qui gens pour ta dire que le pays ça a une sécurité, si il tue le président, ça veut dire pas. Mais moi je dis, mais soit il est dans la direction ça, dans 1 an, 2 ans, l'on a dit, son maître l'im, laisse ça, pour soit passé. Non seulement, il est sale grand tête, li pour parler avec pour le conseil pour dire que ça le dit pas ça et puis il a fait discussion ensemble avec vous pour lui dire que ça le dit c'est ça. Alors on comme ça c'est comme si ouais c'est déjà il pas comprendre rien et puis si qu'on y a là n'importe notre bureau yo dit OK vous remontez adelante écrit ça le vle c'est le pas le refuser et les autres vont venir côté oui me songe je t'a dit mon bagage parce que c'est clair que la mort président pas capable un motif de persécution pour vous-même. Si vous-même ou gagnez l'autre bagaille qui est lié à ça, ça c'est vous-même. Mais cependant, pas capable de déterminer pour dire parce que tu es un président et puis ou même ça veut dire que vous persécutez tout ou vous demandez asile sur base ça. En tout cas, je souhaite que nous comprenions ça parce que nous parlons en pile entre nous
et souvent pile pour nous ta font cerveau collectif pour nous ta diriger l'autre, mais en pile dans nous pas qu'être monde nous parler parce que faut nous parler, nous film manger, nous faut nous parler, mais au fond nous induit l'autre en erreur plus que nous t'a aidé. Alors c'est nous pour connaître l'on besoin faire dossier nous, si n'a blague pour nous quitter mon affaire ça ou bien si n'a prend ça au sérieux. Et nous là pour nous aider nous pour nous capables diriger nous dans toute bagaille. OK? Et pour les questions d'ordre humanitaire, nous travaillons avec les gens et nous avons de très bons résultats à ce niveau-là. Oui, il y a 2 semaines, on a annoncé qu'il y a beaucoup de cas de refus au niveau de l'humanitaire, mais nous, chaque semaine, on reçoit des réponses positives et on peut dire aux gens qu'on prend le temps d'analyser, de préparer leur dossier pour que tout se passe convenablement. Alors, si vous avez à faire une demande de considération humanitaire, on vous invite à nous contacter. Nous allons vous accompagner et nous allons vous expliquer comment vous pouvez effectivement réussir votre dossier. Maintenant, et c'est le tout pour ces questions-là, on va prendre quelques minutes pour vous parler de la question des permis d'études et de la question surtout des Haïtiens qui vont en République dominicaine, qui vont travailler. Moi-même, l'homme article ça, c'est un article qui paraît dans HPN, Haiti Press Network, dans la section économie, qui parle de ça. Mes amis, est-ce que nous sommes capables de réaliser que étudiants haïtiens fait ou bien rapporté à économie dominicaine 94 millions et données ça c'est des données qui 2018 données c'est sûr que qu'on a dépassé 100 millions ça c'est étudiants étrangers il y a un pile haïtien tout qui a acheté caille ce domaine il y a haïtien qui Canada qui prend l'argent pour acheter caille ce domaine et haïtien États-Unis fait même bagarre là et haïtien en Haïti fait même bagarre là. C'est comme si tout le monde, comme le meilleur, quand il y en a ces nommés, il a fait cadeau, il a acheté caille, et puis étudiants, c'est tout comme ça. Plus, sans compter commerce, n'acheter même citron, n'acheter ces nommés. Bon, mes amis, quand il y a là, c'est ces nommés qui contrôlent toute la vie, non. Ça veut dire qu'un pays que nous songeons dans l'histoire, que Haïti était occupé pendant 27 ans, et un pays qui s'est passé contre misère, tout ça même genre avec nous. Moi, je pense que journée, je dis à tout Haïtien de réfléchir à ça. Parce que normalement, il y a assez de l'école en Haïti, si il y a assez de structures, si il y a assez de bagages qui sont faites, nous sommes supposés capables, si nous sommes supposés arrêter l'école. Et qu'il y a il faut interroger pour connaître qui est-ce qui est responsable pour une crise en Haïti. Parce que la crise en Haïti, si un pays qui bénéficie de ça, c'est la République dominicaine. Mais si nous-mêmes nous pas prenons conscience de ça, et puis nous pas mettre tête nous ensemble pour nous dire qui j'en a fait ça, c'est sûr que nous avons un problème. 94 millions de dollars américains. Combien d'écoles qui a construit avec comme ça? Et comme ça, qui est c'est diaspora. Ça veut dire que les gens connaissent qui payent 3 000, 4 000, 5 000 dollars américains pour voir l'école. Et ça permet de dire tout. Et surtout, nous connaissons pas une élection en novembre, la municipale, et après une élection peut-être fédérale année ça tout, et l'année prochaine, pas une élection au niveau provincial. Il y a 3 paliers gouvernement pour une élection. C'est le moment ça tout pour diaspora haïtienne. Tu as supposé rencontrer avec les leaders, rencontrer avec le gouvernement canadien, surtout pour demander tout pour gagner plus de quotas pour étudiants étrangers. Comment Haïti, un pays francophonie, comment Haïti jusqu'à présent, pas même gagné 500 permis d'études qui baillent là-dedans par année. Si moi songe qu'en 2011, Canada dit plus gros investissement qu'il a fait en Haïti, c'est une prison il a construit quoi des bouquets pour Haïti. C'était sous M. Harper. Plus gros investissement Canada a fait en Haïti, il a construit une prison. Et prison, ça a été dit, c'est sécurité maximale. Mais prison, ça ne songe, il a écrasé, il a arrivé, par exemple, des prisonniers qui étaient passés là-dedans, et puis qui ont fait rien sur la prison, quoi, des bouquets a été fait. Alors, comment on voulait, pour nous là, nous plus que 150 000 au Canada, et puis pour une situation à développer comme ça, nous gagnons
étudiants, les jeunes qui ont besoin de l'école et qui ont quitté ce phénomène qui fait comme ça. La France qui c'est gros pays, président français qui c'est François Hollande, il est sorti en France, il vient au Québec, il a négocié avec Philippe Couillard pour diminuer frais de scolarité pour étudiants. Président français a débarqué pour demander ça. Alors que la France est une grande puissance, la France est en pile université, en pile structure. Alors que nous-mêmes, nous sommes là, nous parlons en pile, nous avons détruit propre Haïtien pareil nous. Ça veut dire que Haïtien prend plaisir, l'on détruit Haïtien pareil. Et c'est comme ça que nous avons avancé. Puis pendant ce temps, bagaille qui est essentiel, nous quittons de côté. Combien de monde qui prend conscience que nous avons une élection en novembre au niveau municipal, il va voter, tu conseiller les petits moutons, mais pas jamais poser des vraiment balisions avec eux. Il va voter parce qu'il y a des gens qui disent, remet les gens qui remet non, et puis après ça, c'est fini. Nous remet le slogan, c'est fini. Quand on finit de ça, et puis après ça, nous ne pouvons pas encore. Pendant ce temps, c'est que il y a des enjeux importants. Comment nous faire pas capable de rencontrer avec le gouvernement canadien pour nous dire, en Haïti, nous avons aimé étudiants, nous avons aimé jeunes permis d'études, des parents qui ont payé l'école. Nous ne demandons pas de grâce, nous ne demandons pas de faveur, mais nous avons aimé que vous augmenté le quota pour étudiants. Et en plus de ça, leur fin de vie, tout, il faut nous faire suivi pour nous faire à l'école et puis pour ne pas quitter l'envie de faire demande d'asile pour aller à l'école, effectivement. C'est tout ça que pour nous faire. Moi, je toujours dit ça, l'on étudiant sorti, il était venu étudier, et puis après ça, il n'est pas étudié. L'envision max pour dire pour faire asile, nous dit non, parce qu'on va bloquer, on va barrer l'autre monde. Nous pensons que c'est important avec ça. Alors, si nous prenons information, nous tendons ça, alors on a discuté, on a parlé entre nous, parce qu'il est temps que nous passions à l'action pour nous changer la situation. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à Yvon Chéri qui nous a aidé à préparer cette émission-là. Et c'est grâce à lui que vous pouvez nous voir et que vous avez par exemple une belle présentation. Alors on le remercie et on vous remercie également parce que vous allez partager avec vos amis, vos proches. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera au 8e mois de l'année. Nous les gens, ça marche vite. Alors on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Et là maintenant, on va continuer à vous donner les informations sur l'immigration. Merci et bonne soirée. Oui, on vous rappelle que les mardis et les jeudis, nous avons un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Alors, soyez branchés chaque mardi soir à 7h p.m., chaque jeudi soir à 7h p.m. Nous allons faire un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Alors, merci et puis partagez, dites ça à vos amis et partagez l'information. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Tout beauté t'es qu'à exister. Je dis c'est sous yo t'es copié.
Yon secret moun pap ka kompran. Ou son di fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sispan.